Donc toutes les personnes qui sont informées et qui ont conscience de leurs risques ont l'impression en ce moment de vivre dans une dystopie parce que la majorité de la société a décidé de ne plus vivre dans le réel. Alors, ce n'est pas forcément la faute de tout le monde. Je ne veux pas culpabiliser tout le monde parce que je sais que nous n'avons pas facilement accès à l'information, c'est-à-dire que les grands médias, nos représentants politiques ne parlent pas de cela, ne parlent pas des séquelles du Covid et des modes de transmission du Covid. Nous n'en parlons plus. C'est un sujet qui est considéré comme faisant partie du passé. D'ailleurs, quand ils parlent du Covid, ils emploient toujours le temps du passé et des expressions comme pendant le Covid, sous-entendu que le Covid est terminé, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les statistiques du Covid sont faussées parce que plus personne ou très peu de gens se testent, surtout très peu de gens passent des tests PCR et nous savons que les autotests sont beaucoup moins précis, qu'il y a énormément de faux négatifs. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un autotest négatif alors qu'elle est bien positive, elle est bien infectée par le Covid-19. Donc cela fait que les statistiques, les taux d'incidence ne sont pas corrects et ce qu'il faut regarder c'est plutôt les données des eaux usées qui elles sont beaucoup plus précises et qui aujourd'hui sont accessibles publiquement. Ça fait partie du réseau SUMO, SUM apostrophe EAU. C'est le réseau SUMO qui collecte ces données et elles sont disponibles sur le site du gouvernement sous forme de fichier CSV, data.gouv sous forme de fichier au format .csv, mais il y a également des personnes qui génèrent des graphiques à partir de ces fichiers. Donc je pourrais vous mettre cela en commentaire si vous voulez les consulter. Donc je disais que ce n'est pas de la faute du grand public, ce n'est probablement pas de votre faute si vous n'êtes pas informé sur votre risque. Et donc pour être au courant de tout cela, du danger que représente toujours le Covid, il faut faire de la veille scientifique, il faut connaître les bonnes personnes. Il faut suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Et ça peut être compliqué et ça demande des efforts. Et ça demande d'aller soi-même chercher l'information. Quand je dis les bonnes personnes, ce sont souvent des scientifiques ou des personnes ayant une éducation scientifique qui leur permettent de comprendre les études